retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats gold en sachant que j'en ai pas effectué beaucoup. Concrètement je me suis assez canalisée, j'ai des petits week-ends, des petits voyages de prévus, donc sincèrement c'est pas le moment de trop craquer, dont un bientôt où je pars à Disney, où j'ai juste trop hâte. Donc voilà, tout ça fait que je me suis lâchée et en même temps pas tant que ça, enfin je me suis pas vraiment lâchée, j'ai surtout acheté des produits essentiels. Des trucs que je me sers tous les jours et concrètement voilà, il n'y a pas eu trop de gros coups de cœur à part deux petits trucs et je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence avec un produit qui est un favori de tous les temps. C'est un produit que je n'arrête pas d'utiliser et de racheter. C'est un produit que sincèrement j'aime énormément, c'est le Skin Therapy de chez Herborian. C'est vraiment une huile que j'affectionne tout particulièrement, une huile que je n'arrête pas d'acheter et que j'aime mais d'amour. Elle a détrôné toutes mes crèmes, elle a détrôné tous ceux que j'aimais sincèrement et je n'utilise plus qu'elle le soir. Et c'est une huile où vraiment quand je ne l'utilise pas, je vois la différence. Donc elle se prend comme ci, donc moi je prends le 30 ml. C'est une huile qui dure très longtemps, il n'en faut pas beaucoup, donc c'est une huile biphasée, donc absolument à secouer avant utilisation. Et en fait elle dure dans le temps, donc elle est pas... De base je crois qu'elle est dans les 50 €, mais elle dure très longtemps. Donc honnêtement je trouve qu'elle est très rentable. Et elle a surtout un effet mais de fou. Plus on l'utilise, plus on a une peau qui est magnifique. Et je l'adore. Sincèrement, je l'adore. Je l'aime trop. Et ouais, franchement, cette huile, c'est un vrai bijou. Si vous ne l'avez pas testée, testez parce qu'elle est fantastique. Je pense vraiment que la vidéo va être très courte et qu'elle ne va pas durer longtemps. Écoutez, tant mieux, on aura une petite vidéo. Ensuite, un produit aussi que j'utilise tout le temps, c'est mon crayon à sourcils favori de tous les temps. Je comble juste les trous en fait avec, c'est tout, je ne les redessine pas, je comble juste mes trous. Et j'adore le Make Up Forever en Aqua Resist Brow Definer et que j'ai en teinte Medium Brown, en teinte 40. Je crois que c'est l'avant-dernière plus foncée, je crois. C'est un crayon que j'aime énormément, c'est un crayon qui, la preuve, je vais vous montrer celui que j'utilise aujourd'hui et que j'utilise tout le temps. Donc c'est juste du Bake Up en fait que j'ai pris. L'huile aussi c'est du Bake Up parce qu'il m'en reste un tout petit peu. Donc on est sur un crayon qui est avec un petit embout, un petit coupillon comme ça. Et on est sur un crayon qui est ultra fin, qui dure dans le temps, qui a une très bonne teinte et c'est surtout pour la teinte que je l'aime énormément parce que la teinte, j'ai jamais trouvé une teinte qui me va aussi bien que celui-ci. On dirait vraiment ma carnation au niveau des sourcils, donc je l'adore. Et petit aparté, je tiens vraiment à le préciser parce que je trouve qu'on se fait avoir, sincèrement. En fait, je trouve qu'on... Moi, honnêtement, il est assez économique pour moi parce que je ne comble que mes trous. Je ne vais pas tout dessiner. Je peux pas vous dire s'il dure dans le temps. Pour moi, je trouve qu'il dure longtemps, mais parce que je ne fais que combler mes trous. Je peux pas vous dire si c'est quelque chose qui... Si on dessine tout de A à Z, est-ce qu'il dure? Je ne sais pas. Par contre, en fait, à l'intérieur du crayon, il vous reste énormément de quantité quand vous n'avez plus de mine. Donc c'est-à-dire en fait que là par exemple si je tourne et que je twiste mon crayon, là je suis, j'espère que vous voyez bien, je suis au maximum, c'est ce qu'il me reste. Mais en fait je vais retirer cette partie noire, hop, et il va y avoir du coup l'espèce de twist blanc qui va rester à l'intérieur. J'espère que vous allez comprendre ce que je dis. Et il reste encore énormément de quantité à l'intérieur. Et avec une petite aiguille, je fais remonter l'espèce de cire, en fait, le crayon, la mine, je la fais remonter. Et là, par magie, en fait, je me récupère facilement ça. Et c'est juste dingue, parce que concrètement, en fait, on pourrait les jeter et se dire ok c'est bon il est terminé, et en fait il reste la moitié du crayon, voire plus de la moitié. Et c'est juste dingue parce qu'au prix où on paye les articles, honnêtement, voilà, j'ai juste une fois, une fois par curiosité je me suis dit mais en fait peut-être qu'il en reste à l'intérieur. J'ai enlevé le truc, je me suis dit dans tous les cas au pire il est fini, je ne risque pas de le péter. Je l'enlève et là je me rends compte qu'en fait on peut pousser la mine et en fait qu'on peut récupérer la quantité. Et là je me suis dit mais c'est abusé parce que le nombre de crayons que j'ai acheté, vous savez que j'avais, je sais pas, quelque chose au fond de moi me disait garde-les. Je les avais gardés et j'en avais au moins une dizaine. Pourquoi je les ai gardés, je peux pas vous dire, mais je les avais gardés. Et en fait je me suis amusée à les twister comme ça, à les sortir de la mine. Et concrètement j'en ai pas acheté pendant très longtemps. Pour vous dire à quel point ils nous arnaquent quelque part. Voilà. Après bon ils sont obligés de mouler le truc, c'est obligé de... Voilà, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas sachez que si vous posez ce crayon là, honnêtement retirez parce que vous allez avoir des surprises, il va vous rester énormément de quantité à l'intérieur. Un autre achat que je voulais faire depuis très longtemps, c'est une Tangle Teaser. Tout simplement parce que j'en ai une, j'ai la base, la originale, la number one, la toute rose comme ça, juste en rose classique. Je l'adore.
elle commence un peu à fatiguer et surtout ma belle-fille me l'a réquisitionnée. Donc autant vous dire que je suis au stade où en fait je ne l'ai plus trop, où on se la partage, bref c'est chiant. Surtout qu'on a un étage, donc moi généralement la salle de bain elle est en haut, donc je me brosse en haut, elle est normalement en bas, donc bref c'est des petits trucs comme ça, mais bon c'est un peu tatillon. Et du coup, il y en a une qui me donnait très envie, c'est la Compact Airbrush, donc la classique comme ça. Et en fait déjà le coloris j'adorais, je la trouvais trop belle. Et surtout, voilà, et ça faisait des années que j'avais l'autre. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que celle-ci elle a une espèce de capuchon. Donc elle est un peu plus petite par contre, mais ça me dérange pas. Et en fait, vous voyez, vous avez un petit truc comme ça. Ce qui vient en fait que vous pouvez la transporter, et dans le transport, moi quand je l'ai amenée en vacances, ma brosse elle était comme ça en vrac, alors que là elle est fermée, elle ne peut pas s'abîmer. Donc c'est juste trop bien, j'adore cette brosse, j'adore la Tangle Teezer de manière générale, j'avoue que je fais quasiment qu'avec ça. Du moins si je prends une autre brosse, je reviens toujours à la Tangle Teezer en me disant ah ouais, ça vaut quand même le coup. Donc moi je suis fan de la Tangle Teezer de manière générale, le coloris j'adore, je suis trop fan. Et voilà, je me suis dit bon écoute, c'est le moment ou jamais, tu la prends jamais, là au moins du coup t'as l'excuse de c'est gold, donc prends-la. Et je voulais vraiment des achats utiles, je voulais pas... Il y avait beaucoup de choses qui me donnaient envie, hein, je vais pas vous mentir, des palettes, des trucs et tout, mais bon j'ai essayé de me raisonner, donc on verra bien. J'ai tout de même craqué pour des palettes parce que sinon ce serait tout simplement pas moi. J'ai voulu absolument tester les nouvelles, les Creamy de chez Huda Beauty, ce sont des palettes que j'aime d'amour, que j'avais trop envie de tester. Voilà, je sais pas, j'ai eu un vrai feeling, j'ai eu un vrai coup de cœur quand je les ai vus, je me suis dit waouh, t'as l'air plutôt très sympa toi. J'ai déjà testé du coup la Greige et je n'ai pas encore testé la Neutral Brown. Ce sont des palettes, honnêtement j'adore, donc ce sont des fards crème pour ceux et celles qui ne m'ont pas vu passer. Je vais commencer par la Greige puisque c'est celle que j'ai utilisée, donc je peux un peu vous en dire ce que j'en pense. Donc elle est comme ceci, franchement j'aime trop. On est sur des très belles palettes neutres, donc voilà comment elle se présente. Celle-ci du coup concrètement j'ai adoré. J'ai adoré. Alors au début, je dirais pas que j'ai adoré, au début je me suis dit est-ce que tu vas aimer? Est-ce que c'est canon? Ou bof? Un petit peu d'hésitation parce que j'avais commencé à utiliser ce fard là et je trouvais qu'en fait il était très clair. Bon c'est le but, c'est un greige donc forcément il est clair. Et je me suis dit ok peut-être que c'est moi qui m'en sers un peu mal etc. J'ai testé avec plusieurs pinceaux jusqu'à trouver les pinceaux qui vraiment matchaient bien avec la palette. Et là j'ai vraiment adoré. On est sur un look discret nude à la fois qui se démarque, qui est froid, qui est beau, qui est gris, canon. J'ai adoré travailler les textures de cette palette. Sincèrement c'est très beau. J'ai totalement adoré. Je crois que j'ai utilisé tous les fards. Ouais sincèrement j'ai utilisé tous les fards. Ouais, je me demande, mais oui, je crois que j'ai utilisé tous les fards. Donc sincèrement, je l'ai adorée et je la trouve trop belle. Je souligne aussi le fait que j'ai un fard qui est arrivé cassé. Une fois de plus, hein, les envois Sephora sont catastrophiques. Ça m'est arrivé avec la Cosmos aussi d'Anastasia et ça m'est arrivé de nombreuses fois. La Cosmos d'Anastasia, il m'avait laissé ma palette et ensuite il m'avait dit bah écoutez on vous en renvoie une autre. Ils m'ont fait exactement la même pour celle-ci, donc je l'ai en double. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Mais je suis juste trop contente. Celle-ci, si elle a cassé, c'est des fards crème donc j'ai pu les represser, les repackager comme ça. Elle reste un peu fragile quand même, donc voilà, je pense que le transport et tout, peut-être pas. Mais c'est quand même une très bonne palette, c'est une palette que j'aime d'amour et que je suis trop contente d'avoir testée. Et ouais, j'adore cette palette. Je vous présente du coup la Natural Brown, en sachant bien évidemment que je ne l'ai pas testée, donc je ne peux pas vous en dire. Bon, la qualité je suppose que c'est la même, mais je ne peux pas vous dire ce que ça donne sur les yeux. On est donc du coup sur quelque chose de, comme son nom l'indique, de beaucoup plus brun, de beaucoup plus intense. Celle-ci elle a peut-être davantage plus de lumineux, hein. Je vous dis ça parce que là on est sur 3 lumineux, donc celui-là est lumineux, et ces deux-là sont lumineux. Celui-là doit l'être légèrement, enfin il doit être semi-mat, on va dire ça comme ça. Et dans l'autre, ouais dans l'autre c'est ça, j'avais lui qui était lumineux. Lui, trop beau. Et lui aussi. Mais bon, celui-ci il rend pas trop. Il est lumineux, hein, je veux pas dire qu'il ne l'est pas. Mais quand on l'applique, pour l'avoir appliqué, il fait pas tant lumineux que ça, vous voyez. Mais par contre, la pigmentation, elle est dingue. Hein. Sincèrement, elle est très belle. Étant donné que ce sont des fards crème, ça marque très bien. J'ai testé, écoutez, sans base. J'avais un petit peu peur que ça tienne pas, surtout que j'ai la paupière très grasse. Écoutez,
ça a plutôt bien tenu. Alors je suis très contente parce que j'avais un peu peur, donc je suis très heureuse que ça ait tenu. Et voilà, j'ai testé sans base, donc je pense qu'avec une base ça peut être encore plus waouh. Mais voilà, elle tient très bien sur mes yeux, donc je l'ai peut-être pas portée d'une journée entière, je l'ai peut-être portée, je sais pas, on va dire une journée de... Je commence à... Enfin je me suis maquillée peut-être à 8h et j'ai fini à 18. Bon, c'est déjà pas mal quand même, hein. Peut-être 17, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas mal, mais sincèrement très pigmenté ces palettes et je ne peux que vous les recommander, du moins la Grey, je peux vous dire allez-y. Mais je sais pas si pour les débutants je la conseille. Voilà, on est sur des palettes qui sont très bien, mais débutants je sais pas, moi-même j'ai un peu de mal, donc enfin j'ai pas eu du mal, mais à trouver les bons pinceaux, etc. Donc si vous aimez les textures crème, foncez. Si vous aimez tout ce qui est innovant, foncez. Si vous aimez la pigmentation de dingo en 2-2 ça doit être fait, voilà, peut-être pas. Honnêtement peut-être pas parce que c'est voilà, c'est des bases crème, donc vraiment à travailler. Et en plus ça a un effet un peu pâte à modeler, vous voyez. Celui-ci a vraiment un effet pâte à modeler, donc voilà, et j'adore, c'est très beau. Écoutez, on en a fini avec mes achats, et donc c'était plutôt rapide, hein. J'ai été plutôt très raisonnable. Je suis fière de moi parce que, bah, en fait sincèrement, je l'ai pas vraiment été. Je suis en train de tester aussi des achats sur Vinted. J'étais un peu sceptique, je vends de manière générale sur Vinted, mais je n'achète pas. Enfin j'ai acheté 2-3 petites choses, voilà, mais en termes de make-up je parle, je n'ai jamais acheté de make-up. Et il y a quelques palettes Colourpop etc où j'ai eu que j'ai eu à très bon prix. Donc écoutez, je vais vous en dire, je vous en dirai ce que j'en pense. Dites-moi si vous voulez un petit haul de palettes Vinted, parce que sincèrement j'ai fait des petites pépites et les gens les vendaient vraiment à des bas prix, mais très bas prix, on parle de 5 € de palettes Colourpop, des trucs comme ça. Donc ça valait vraiment le coup, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et peut-être pourquoi pas je vous ferai un petit haul Vinted. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais juste vous présenter mon petit pochon gold. Je trouve que pour une fois on a été gâtés niveau cadeau gold et je suis juste trop contente, ça fait trop plaisir. Du coup en petit produit j'ai eu un lait reconstructeur resurfaçant de chez Kérastase pour les cheveux tout simplement. Voilà, donc en petit format mais qui est quand même assez généreux, on est sur du 50 ml, ce qui est plutôt pas mal. J'ai eu un blush Colorful Matte de chez Sephora en teinte Shame on You. Donc qui est juste trop mimes, franchement j'adore. La teinte aussi est très belle. J'ai déjà un blush de cette gamme que j'adore, c'est une valeur sûre, ils sont très pigmentés, ils sont très beaux, donc sincèrement je peux vous dire foncez si vous n'avez pas testé ces blushs. C'est un petit prix, c'est très bien, par contre je ne l'ai pas swatché. Il est peut-être, donc il est rosé, un peu légèrement pêche. Ah il est canon, il est beau. Franchement il est beau, j'avais peur qu'il soit peut-être un peu trop clair, mais non, pas du tout. Je pense que ça peut être justement le petit blush de tous les jours, donc ça c'est très bien. Le plus gros coup de cœur que j'ai eu, on a eu une crème, je voulais depuis très longtemps, une crème solaire pour le visage. Ça fait très longtemps que j'en veux une. Et ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je l'incarne à ma routine. Je sais à quel point c'est indispensable et je sais à quel point je n'ai jamais fait et que c'est complètement débile. Mais vraiment, il faut une crème solaire. Ça change tout. Même la texture de la peau, ça change tout. C'est ultra important, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, c'est vraiment à inclure en mode c'est ma crème hydratante de base, même si ça ne remplace pas une crème hydratante. C'est hyper important de mettre un SPF sur son visage. Je le sais et je le fais pas. Et du coup là on a eu la ultraviolette en SPF 30 et je suis trop contente parce que rien que ça vaut 41 €. Donc autant vous dire que bah, les cadeaux ont été juste dingo, hein. On est sur un très beau packaging, très beau petit tube comme ça, enfin, franchement j'aime beaucoup. Donc pareil, hâte de tester, de voir ce que ça vaut et je suis trop contente d'en avoir une parce que il fallait peut-être ça justement. Et le petit déclic qui me disent allez, maintenant t'en as une, tu ne peux plus repousser l'échéance. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais acheté. Enfin, j'ai toujours voulu, mais j'ai jamais trouvé la crème où je me suis dit ouais, toi j'ai envie de te tester. Donc écoutez, je l'ai, donc je la testerai et on verra bien. Et du coup le dernier produit que j'ai eu, c'est un petit produit à l'acide hyaluronique et c'est un petit sérum tout simplement. Il y a marqué pour tout type de peau. Voilà, donc qui est comme ceci, écoutez, qui est pas mal. Le format, j'ai 30 ml, c'est vraiment pas mal, hein. Sincèrement 30 ml c'est vraiment très bien. Donc pareil, je suis juste trop contente, donc je prends comme ça. Donc pareil, je testerai ça, trop contente des cadeaux que j'ai eu et franchement ça fait plaisir. Et même du retour Sephora en termes de, enfin pour ma palette, de m'en avoir renvoyé une autre.
c'est top, franchement c'est top et c'est trop bien et voilà, du coup je suis trop contente. Du coup cette vidéo elle est maintenant terminée, en tout cas j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très très gros bisous.